Elle a envoyé un texto pendant les funérailles de mon père, peux-tu prendre une pizza en rentrant? Et puis, tes problèmes de famille peuvent attendre? J'ai des amis qui viennent à la maison. Je n'ai pas répondu. J'ai juste transféré la capture d'écran à sa mère. La réponse de sa mère et ce qui s'est passé ensuite était: moi, 29 ans, homme, j'ai enterré mon père le week-end dernier. Crise cardiaque. Il n'avait que 56 ans. Les funérailles étaient modestes, peut-être 30 personnes. Ma mère tenait à peine debout. Ma sœur a pleuré pendant toute la cérémonie. J'étais juste anesthésié, vous savez, agissant par automatisme, serrant des mains, entendant sans cesse qu'il était dans un monde meilleur, jusqu'à ce que les mots perdent tout leur sens. Ma petite amie n'était pas là. Elle m'a envoyé un texto ce matin-là. Intoxication alimentaire. Impossible de quitter les toilettes. Tellement désolé. Même temps. J'étais déçu, mais peu importe. Si elle est malade, elle est malade. Ça aurait été bien de l'avoir à mes côtés, mais je comprends. Nous étions au cimetière, au moment de l'inhumation. Maman me serrait la main si fort que j'ai cru que mes os allaient se briser. Il descendait le cercueil et c'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. Son texto. Salut chérie, tu peux prendre une pizza en rentrant? Aussi, est-ce que les histoires de ta famille peuvent attendre? J'ai des amis qui viennent et j'ai besoin que l'appartement soit présentable. Lol. J'ai relu le message 3 fois. Le cercueil de mon père était littéralement en train d'être mis en terre, et elle me demandait une pizza. Qualifiant ses funérailles des « histoires ». Je n'ai pas répondu. J'ai juste rangé mon téléphone. Mon oncle m'a demandé si ça allait et j'ai menti en disant que oui. J'ai survécu au reste de la journée, je ne sais comment. La réception chez ma mère, les gens qui racontaient des histoires sur papa, tout cela me donnait l'impression d'être sous l'eau. Je suis rentré tard, vers 8 ou 9 heures. En entrant dans mon appartement, j'ai immédiatement entendu de la musique à fond, des gens qui riaient. Le salon était en désordre, des bouteilles de vin partout, des boîtes de pizza sur ma table basse. Ses amis étaient affalés sur mon canapé comme s'ils étaient chez eux. L'un d'eux m'a vu le premier. Oh, salut, tu es de retour. C'était comment? C'était comment? C'était les funérailles de mon père. Ma petite amie est sortie de la cuisine, un peu ivre, souriante. Chérie, timing parfait. On a besoin de plus de vin. Tu peux aller en acheter au magasin. Je l'ai juste regardée fixement. Elle portait la robe que je lui avais achetée, les cheveux coiffés, le maquillage parfait, comme si elle organisait une fête, parce que c'était le cas. Sors. Ma voix est sortie sans aucune émotion. Elle a ri. Quoi? Allez, ne sois pas bizarre. Viens boire un verre avec nous. Tu as été si déprimant ces derniers temps. Tu as besoin de te détendre. J'ai enterré mon père aujourd'hui. Oui, c'est nul. Mais bon, la vie continue. Mes amis sont venus pour me remonter le moral parce que gérer les problèmes de ta famille a été très dur pour moi aussi. Tu n'es pas le seul à souffrir ici. Son ami a commencé à prendre son sac. Peut-être qu'on devrait. Non. La couper ma petite amie. C'est aussi mon appartement. Je peux inviter des gens. Il ne va pas juste rentrer et tout gâcher. C'est à ce moment-là que j'ai sorti mon téléphone, trouvé le texto, fait une capture d'écran, et l'ai envoyé à une personne, sa mère. Sa mère m'adorait. Nous nous entendions très bien. Elle avait perdu son père quand elle était jeune. Elle m'en avait parlé une fois lors d'un dîner. Je savais qu'elle comprendrait exactement ce que ce texto signifiait. Ma petite amie a vu mon visage. À qui tu écris? À ta mère. La pièce est devenue silencieuse. Tu as fait quoi? Je lui ai envoyé le texto que tu m'as envoyé. Celui sur la pizza et les histoires de famille. Pendant que j'étais au cimetière. Son visage est passé de l'ébriété agacée à la panique pure. Tu ne peux pas. C'est privé. Tu ne peux pas juste. Tu as qualifié les funérailles de mon père d'histoire et tu m'as demandé de prendre une pizza. Je l'ai envoyé à ta mère. Ses amis sont soudainement devenus très pressés de partir. Attrapant leur sac, marmonnant des excuses, courant presque vers la porte. Ma petite amie appelait sa mère. Pas de réponse. Elle a rappelé. Pas de réponse.
Elle ne répond pas, sa voix devenait de plus en plus aiguë. Rappelle-la. Dis-lui que c'était une blague. Ce n'était pas une blague. Si, c'en était une. Tu sais que je plaisante tout le temps. C'est juste mon sens de l'humour. Chérie, s'il te plaît. Ma mère va me tuer. Le dernier ami est parti. Maintenant, il n'y avait plus que nous dans l'appartement dévasté. Nettoie ça, puis fais tes valises. Tu pars. Je ne vais nulle part. C'est ma maison. Le bail est à mon nom. Tu as emménagé il y a 6 mois. Tu n'es sur aucun papier. Alors oui, tu pars. Elle a essayé de pleurer. De vraies larmes cette fois. Bébé, s'il te plaît. Je suis désolé. Je ne réfléchissais pas. J'étais stressé et j'ai tout gâché. Ne fais pas ça pour un stupide texto. Un stupide texto pendant les funérailles de mon père. J'ai dit, je suis désolé. Mon téléphone a sonné. Sa mère. J'ai répondu en haut-parleur. Passe-la moi. Je lui ai tendu le téléphone. Maman, je peux expliquer. La ferme. Tu sais ce qui s'est passé quand mon père est mort? Tu sais ce que ça a été pour moi? Et tu as envoyé un texto à ce garçon pour une pizza pendant qu'il enterrait son père. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce n'était pas si grave. Tout le monde surréagit. Pas si grave? Tu lui as dit que les funérailles de son père devaient attendre parce que tu avais des amis. Es-tu folle? Maman, je viens te chercher. Fais tes valises. Tu rentres à la maison avec moi ce soir. Je ne pars pas. Il ne peut pas me mettre dehors. Il le peut et il le fera. Fais tes valises ou je les ferai moi-même et je les laisserai sur le trottoir. L'appel s'est terminé. Ma petite amie est restée là, l'air d'avoir été frappée. Elle va se calmer, dit-elle doucement. Elle le fait toujours. Elle est juste dramatique. Je suis allé dans la chambre et j'ai commencé à sortir ses vêtements du placard. Qu'est-ce que tu fais? Je t'aide à faire tes valises. Elle a essayé d'attraper les vêtements. Arrête. Tu ne peux pas faire ça. Je n'ai rien dit. J'ai juste continué à faire ses valises. Le maquillage de la salle de bain, les chaussures, cette plante qu'elle avait achetée et que j'arrosais toujours parce qu'elle oubliait, tout ça dans des valises. Sa mère est arrivée peut-être 20 minutes plus tard. Elle est entrée, a vu l'appartement en désordre, et son visage a pris une expression que je n'avais jamais vue. Tu as organisé une fête. Ma petite amie a essayé de la serrer dans ses bras. Maman, s'il te plaît. Sa mère a reculé. Ne me touche pas. Où sont tes sacs? Je ne pars pas, sa mère m'a regardé. Je suis tellement désolé pour votre père. Pour ça, pour tout. Vous méritiez tellement mieux que ça. Puis elle s'est retournée vers sa fille. Prends tes sacs ou je te traîne dehors. Choisis. Quelque chose dans sa voix a finalement fait bouger ma petite amie. Elle a attrapé ses affaires, en pleurant, en disant que ce n'était pas juste. Que tout le monde se liguait contre elle. 3 allers-retours jusqu'à la voiture. Pendant tout ce temps, elle n'arrêtait pas de me regarder comme si j'allais l'arrêter. Je ne l'ai pas fait. Avant de partir, sa mère m'a pris à part. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas comme ça que je l'ai élevé. Je suis tellement désolé pour votre perte. J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas vraiment parler. Elles sont parties. J'ai verrouillé la porte, j'ai regardé le désastre, et j'ai finalement pleuré. Mise à jour cela fait presque une semaine. Je n'ai pas dormi plus de quelques heures d'affilée. Maman n'arrête pas d'appeler pour prendre de mes nouvelles. Ma sœur est venue m'aider à nettoyer l'appartement. Les textos ont commencé le lendemain matin, très tôt, vers 4 heures du matin. Je ne peux pas croire que tu m'aies mise dehors. Ma mère ne veut même plus me parler. Tout est de ta faute. Si seulement tu lui avais expliqué que c'était un malentendu, rien de tout cela ne serait arrivé. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro cet après-midi-là, quand les appels ont commencé. Puis ses amis s'en sont mêlés. Sa meilleure amie m'a envoyé un texto. Sérieusement? Tu vas l'humilier devant sa mère pour un seul texto? Tout le monde dit des choses qu'il ne pense pas, je lui ai envoyé la capture d'écran, le texto des funérailles avec l'horodatage. Elle a juste répondu, oh.
Et c'était tout. Mais certains de ses autres amis n'étaient pas si raisonnables. 2 d'entre eux ont créé une discussion de groupe avec moi. Alors, tu jettes vraiment 2 ans de relation parce qu'elle avait des amis? T'es pas un peu sûr de toi, hein? Elle a évité le pire, ah. J'ai répondu une seule fois, elle a qualifié les funérailles de mon père d'histoire de famille et m'a demandé de prendre une pizza pendant que j'étais au cimetière. Elle a dit que c'était une blague que tu as mal prise. J'ai quitté la discussion de groupe. J'ai appris par un ami commun que mon ex racontait à tout le monde une histoire très différente. Dans sa version, j'étais froid et distant depuis la mort de papa. Elle avait organisé une petite réunion pour se remonter le moral. Et quand je suis rentré, j'ai explosé et je l'ai physiquement mise à la porte. Oui. Elle a dit aux gens que je l'avais frappée. J'en ai entendu parler quand mon pote du travail m'a pris à part. Et mec, je ne veux pas me mêler de tes affaires, mais ton ex publie des trucs en ligne. Elle dit que tu l'as bousculé. J'ai eu la nausée. Je ne l'ai jamais touché. Sa mère est venue la chercher. Rien de tout ça n'est vrai. C'est ce que je pensais. Je voulais juste que tu le saches. J'ai regardé les réseaux sociaux pour la première fois depuis les funérailles. Bien sûr, des publications vagues sur les relations toxiques, la violence psychologique et le fait d'être enfin en sécurité. Des commentaires de ses amis. Oh mon Dieu chérie, ça va? Reste forte. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec lui. J'ai voulu l'afficher. Publier la capture d'écran. Montrer à tout le monde ce qu'elle avait vraiment dit. Ma sœur m'a calmé. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Ne perds pas ton énergie dans ces histoires. Tu viens d'enterrer papa. Elle avait raison, mais c'était dur de voir les gens croire ses mensonges. Puis sa mère m'a appelé. J'ai besoin de te dire ce qui se passe ici. Apparemment, mon ex est revenu à la maison et s'attendait à ce que tout soit normal. Maman faisant sa lessive, lui préparant ses repas, agissant comme si de rien n'était. Sa mère n'était pas d'accord. Je lui ai dit qu'elle devait trouver un travail et son propre appartement. Elle est sur mon canapé depuis des jours, agissant comme si le monde lui devait quelque chose. Quand j'évoque ce qu'elle t'a fait, elle dit que ce n'est pas si grave et que tout le monde en fait des tonnes. Je suis désolé que vous ayez à gérer ça. Ne le sois pas. Je l'ai trop laissé faire, c'est pourquoi j'appelle. Je l'ai entendu au téléphone hier. Elle prépare quelque chose, elle parlait de se pointer à ton travail, de faire une scène, de te faire virer, quelque chose à propos de plainte au RH. Génial. Parfait. Merci pour l'avertissement. J'ai envoyé un email à mon patron et au RH le lendemain. J'ai expliqué la situation de manière professionnelle. Rupture récente. Inquiétude concernant une perturbation sur le lieu de travail. J'ai joint le texto des funérailles comme contexte. Les RH ont répondu rapidement. Ils prendraient note. Informeraient la sécurité. Et si elle se présentait, elle serait raccompagnée à la sortie. Quelques jours plus tard, je suis au travail et le téléphone de mon bureau sonne. La réception. Bonjour, il y a quelqu'un pour vous. Elle dit quelle est votre petite amie. La sécurité est déjà en bas. Je suis allé dans le hall. Elle était là, bien habillée, maquillage parfait, tenant un café. L'agent de sécurité avait l'air mal à l'aise. Monsieur, elle dit qu'elle a besoin de vous parler. On peut parler dans le hall. Mon ex a souri comme si de rien n'était. Salut chérie, je t'ai apporté un café. On peut parler quelque part en privé. Nous ne sommes plus ensemble. Tu ne devrais pas être ici. Ne sois pas comme ça. Tu me manques. Parlons juste, s'il te plaît. Non. Son sourire a disparu. J'ai fait toute cette route pour venir ici. Je ne te l'ai pas demandé. Écoute, je suis désolé, d'accord? Je m'en veux depuis des jours. Ma mère ne me parle plus. Tout le monde est bizarre et tu ne réponds pas à mes appels. Peut-on s'il te plaît juste passer à autre chose? Passer à autre chose après que tu aies qualifié les funérailles de mon père d'histoire de famille. Non, c'est fini. S'il te plaît, pars. Tu es tellement dramatique. C'était un seul texto. Sécurité, veuillez la raccompagner à la sortie. C'est laquelle a complètement changé. Très bien, mais tu vas le regretter. Tout le monde saura qui tu es vraiment.
Comment tu me contrôlais, m'isolais et me maltraitais. J'ai des preuves. Quelles preuves? J'ai tout documenté. Chaque dispute, chaque fois. Tu m'as fait me sentir comme une moins que rien. Mon thérapeute dit que tu es un cas d'école de pervers narcissique. Tu n'as pas de thérapeute. J'en ai un maintenant. Après que tu m'aies traumatisé, et il est d'accord pour dire que tu es dangereux. La sécurité s'est interposée entre nous. Madame, vous devez partir maintenant. Elle m'a jeté le café dessus, il a atterri sur ma poitrine. Le liquide chaud a traversé ma chemise. C'est ce que tu mérites. J'espère que ton père mort serait fier. La sécurité a attrapé ses bras de manière professionnelle, doucement, et l'a sorti pendant qu'elle criait à l'agression et parlait d'avocat. Je suis resté là, couvert de café, tremblant. Mon patron m'a appelé dans son bureau 1 heure plus tard. Les RH ont vu les images de sécurité. Nous déposons un rapport. Voulez-vous porter plainte? Est-ce que je le voulais? Une partie de moi voulait juste que ce soit fini, mais elle m'avait jeté du café chaud dessus au travail. Oui, je le veux. Le rapport de police a été déposé à la fin de la journée. En rentrant chez moi, j'ai trouvé une lettre scotchée à ma porte, de sa part. 5 pages sur la façon dont j'avais détruit sa vie, volé sa maison et retourné sa mère contre elle. Pas un mot sur mon père. Pas une seule reconnaissance de ce qu'elle avait réellement fait. Je l'ai photographié et ajouté au dossier que je conserve, au cas où. Ce n'est pas fini. Mise à jour 2 alors, ça a empiré. Évidemment, l'incident du café m'a valu une ordonnance restrictive temporaire. Le juge a regardé les images de sécurité, lu le texto des funérailles et lui a dit de passer à autre chose. Elle a pleuré au tribunal. Sa mère était assise au fond, les bras croisés, le visage de marbre. Ça aurait dû être la fin. Ça ne l'a pas été. J'ai commencé à recevoir des emails de faux comptes, des noms différents, le même style d'écriture. C'était elle. J'espère que tu es heureux de ruiner la vie de quelqu'un. Ton père aurait honte de toi. Tout le monde sait qui tu es vraiment. Je les ai tous transférés à mon avocat. Puis mon propriétaire a appelé. Quelqu'un se faisant passer pour votre petit ami a appelé hier, a dit que vous soulouiez illégalement et voulait savoir comment signaler des violations. Nous avons rompu. Elle essaie juste de causer des problèmes. Je m'en doutais. Elle a aussi essayé de dire qu'elle était sur le bail et qu'elle avait besoin d'une clé. Je lui ai dit que nos dossiers ne montrent que votre nom. Elle a essayé d'obtenir une clé de mon appartement. Pour faire quoi? Entrer par effraction. Cette nuit-là, ma voiture a été rayée. De profondes rayures sur les 2 côtés. Menteur, gravé sur le capot. La caméra du parking a filmé quelqu'un en sweat à capuche vers 2 heures du matin. On ne peut pas voir le visage, mais la taille, la corpulence, c'était loin de ses amis. Un autre rapport de police. Mais ensuite, sa mère a appelé avec quelque chose d'intéressant. J'ai trouvé quelque chose. Tu dois voir ça. Elle est venue avec un dossier, des captures d'écran imprimées du téléphone de mon ex. Sa mère l'avait fouillé. Je ne suis pas fier d'envahir sa vie privée, mais je devais savoir si cette histoire d'abus était réelle ou inventée. Les captures d'écran étaient accablantes. Des discussions de groupe où elle se vantait de jouer la victime et du fait que, tout le monde croit les femmes de toute façon. Des plans pour ruiner sa réputation et lui faire perdre son appartement. Des messages disant qu'elle allait le dépouiller de tout. Un message, son père vient de mourir, donc c'est le timing parfait. Honnêtement, il est vulnérable et tout le monde aura pitié de moi. J'ai eu la nausée. Sa mère avait l'air épuisée. Je savais qu'elle était pourri gâtée, mais ça. C'est autre chose. Je suis tellement désolé. Vous n'y êtes pour rien. C'est elle. Je l'ai encouragée en trouvant toujours des excuses. Elle ne le pensait pas. Elle est juste stressée. Je lui ai appris que les actions n'ont pas de conséquences. J'ai apporté les captures d'écran à mon avocat le lendemain. C'est parfait, a-t-il dit. La preuve d'une intention malveillante, d'un harcèlement ciblé. Nous pouvons obtenir une ordonnance restrictive permanente. Peut-être la poursuivre pour dommages et intérêts. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste qu'elle me laisse tranquille. Alors nous nous assurons qu'elle comprenne qu'il y a de vraies conséquences. La date du tribunal pour l'ordonnance restrictive permanente a été fixée. Dans 2 semaines.
Ce week-end-là, c'était l'anniversaire de papa. Il aurait eu 57 ans. Petite réunion chez maman. Juste la famille. Nous avons préparé son dîner préféré. Raconter des histoires. Pleurer. En rentrant ce soir-là, la porte de mon appartement était entr'ouverte. Le peine dormant avait été forcé. J'ai appelé les flics. Je ne suis pas entré. Ils ont sécurisé les lieux. Ils ont dit que celui qui avait fait ça était parti. Rien n'a été volé. C'est ce qui rendait ça effrayant. Rien n'a été pris, mais tout a été dérangé. Les tiroirs ouverts, le placard fouillé, des papiers éparpillés. Comme si quelqu'un cherchait quelque chose. J'ai montré mon dossier à l'officier. Les textos, le café, la voiture rayée, l'ordonnance restrictive. Oui, ça dégénère, a-t-il dit. Vous avez un autre endroit où rester? Je suis resté chez ma sœur pendant quelques jours. Elle était furieuse. Papa est parti depuis 3 semaines et elle fait ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Je ne sais plus. De retour au travail, mon patron m'a pris à part. Les RH ont reçu une plainte. Anonyme. Elle dit que vous créez un environnement de travail hostile et que vous faites en sorte que quelqu'un se sente en danger. C'est elle. Ça doit être elle. On s'en doutait. Les RH tracent l'adresse IP. Plus tard dans la journée, les RH ont confirmé que la plainte venait de la maison de sa mère, où elle séjournait. Nous la classons comme frauduleuse, a déclaré le directeur des RH. Mais elle a essayé d'en soumettre 2 autres sous des noms différents, même IP. Nous l'avons bloquée. Elle a essayé de me faire virer 3 fois en une seule journée. Sa mère a appelé ce soir-là. Elle est partie. Elle a fait ses valises et est partie. Elle a dit que j'étais contre elle aussi, et qu'elle allait chez une amie. Je lui ai dit très bien, peut-être que le monde réel la réveillera. Elle m'a traité de tous les noms et est partie. Je suis désolé. Ne le soyez pas. C'était inévitable. Le lendemain matin, je suis à mon bureau et je reçois une notification. Elle a publié sur les réseaux sociaux un long post sur le fait d'avoir échappé à la violence d'une personne qui a utilisé la mort de mon père pour me manipuler et comment elle était enfin libre mais traumatisée. Les commentaires affluaient. Des cœurs, des « reste forte ». Tout ça. J'ai fait ce que ma sœur m'avait dit de ne pas faire. J'ai fait ma propre publication. J'ai posté la capture d'écran, le texto envoyé pendant que j'étais aux funérailles de mon père. Peux-tu prendre une pizza en rentrant? Aussi, est-ce que les histoires de ta famille peuvent attendre? En légende. Voici ce qu'elle m'a envoyé pendant que j'enterrais mon père. C'est de cette manipulation dont elle parle. Soyons clairs. Sa publication a été supprimée en 20 minutes. La mienne est restée. Les commentaires ont rapidement changé. Oh la vache. C'est dingue. Elle est complètement folle. Son amie m'a appelé, celle chez qui elle logeait. Tu dois retirer cette publication. Non. Elle est en pleine dépression. Elle pleure tellement qu'elle a vomi. Sais-tu ce que tu as fait? Sais-tu ce qu'elle m'a fait? Le harcèlement, l'effraction, les fausses plaintes au travail. Il y a des rapports de police. Elle ne ferait pas ça. Elle m'a jeté du café dessus dans le hall de mon bureau. C'est filmé. Elle a essayé de s'introduire dans mon appartement. Elle a essayé de me faire virer 3 fois en une journée. Tout est documenté. Silence. Retire juste la publication. S'il te plaît. Dis-lui de me laisser tranquille et j'y réfléchirai. Elle a raccroché. J'ai reçu un texto d'un numéro inconnu ce soir-là. Tu as gagné. D'accord. Ils te laisseront tranquille. Supprime juste ça. Tout le monde me déteste maintenant. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ma vie est ruinée. La publication est restée en ligne pendant 2 jours. Puis je l'ai supprimée. Pas parce que je me sentais mal, mais parce que j'avais fait passer mon message. Le harcèlement a cessé. Plus de mais, plus d'incidents, rien. Le jour du tribunal est arrivé. Elle ne s'est pas présentée. Le juge a quand même accordé l'ordonnance restrictive permanente. 5 ans sans contact. Sa mère m'a envoyé un texto après. Elle a déménagé en Arizona, elle vit avec son père.
Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Mise à jour finale, cela fait 1 mois que c'est calme. Vraiment, sincèrement calme. L'ordonnance restrictive permanente est en place. Elle est en Arizona. Bloquée partout. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle ni de ses amis depuis des semaines. Le travail est redevenu normal. Mon patron m'a donné du temps libre pour gérer tout ça. Plus personne n'en parle. L'appartement me semble à nouveau le mien. J'ai changé les serrures. J'ai installé une sonnette Ring. Je me sens plus en sécurité. Mais voilà le truc. Gagner n'a pas le goût de la victoire. Je suis juste épuisé. Mon père est toujours parti. C'est ce qui compte vraiment. Ce qui fait mal tous les jours. Et toutes ces histoires m'ont volé le temps de faire mon deuil correctement. J'aurais dû aider ma mère à traverser ça, ma sœur. Intégrer le fait que je ne lui parlerai plus jamais. Au lieu de ça, j'ai passé 1 mois à m'occuper d'ordonnances restrictives et de rapports de police parce que quelqu'un n'a pas pu assumer les conséquences d'un horrible texto. J'ai commencé une thérapie, 2 fois par semaine. Le thérapeute a des termes cliniques pour ce qu'elle a fait, mais en gros, ça veut dire qu'elle ne va pas bien et qu'elle a probablement besoin d'aide. Juste loin de moi. Je ne lui souhaite pas de mal. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai. Je veux juste qu'elle soit partie et qu'elle reçoive de l'aide, ce qu'elle fait. Sa mère m'envoie encore des textos parfois. Pour prendre de mes nouvelles. Elle a envoyé des fleurs pour ce qui aurait été l'anniversaire de papa. La carte disait « Je suis tellement désolé pour tout. C'est une bonne personne qui a élevé une fille qui ne l'est pas. » Certains des amis de mon ex se sont excusés après avoir vu la capture d'écran. On ne savait pas. On est désolé. J'ai apprécié, mais je n'ai pas vraiment répondu. La confiance est difficile maintenant. Mes vrais amis sont restés. Mon pote du travail m'apporte le déjeuner, il ne me force pas à parler, il reste juste avec moi. Ma sœur appelle tous les matins. Maman vient le dimanche et nous regardons les émissions préférées de papa. C'est ça, le vrai système de soutien. Je vais bien. Pas super, pas terrible. Bien. Je fais mon deuil lentement, avec des gens qui se soucient de moi, sans que quelqu'un essaie activement de détruire ma vie pendant que je le fais. J'ai vendu certains des outils de papa le week-end dernier. Il aurait voulu qu'ils servent. J'ai gardé sa clé à molette préférée, cependant. Elle est sur mon bureau. Elle me rappelle qu'il était réel et que je suis toujours là. Elle m'a envoyé un texto d'un nouveau numéro il y a quelques jours. Je suis désolé pour tout. J'ai eu tort. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. Je l'ai laissé là pendant un moment. La preuve que le harcèlement avait vraiment cessé. Que les conséquences avaient fonctionné. Puis je l'ai bloqué. Parce que, désolé, n'annule pas le texto des funérailles. N'annule pas le café, la voiture, les fractions, les mensonges. Ne me rends pas le mois que j'ai passé à m'occuper d'elle au lieu de faire mon deuil. Il y a des choses dont on ne se remet pas. Je déménage le mois prochain, nouvel appartement, nouveau départ, quelque part où elle n'a jamais été. J'ai besoin d'un espace qui ne soit pas lié au souvenir de tout ça. Papa disait, les gens te montrent qui ils sont vraiment quand les choses deviennent difficiles. Il avait raison. Elle me l'a montré. Je l'ai cru. Maintenant, je passe à autre chose. C'est ce qui se rapproche le plus d'une fin heureuse pour moi. Et honnêtement, c'est suffisant. Faites confiance à votre instinct. Fixez des limites. Si quelqu'un vous manque de respect au plus bas de votre forme, croyez-le.